Nobles gens, nobles hôtes, je suis honoré de vous avoir à ce nouveau rendez-vous de la Minute d'une Zonzi, celui du partage d'un proverbe issu de notre inépuisable tradition orale africaine. Le proverbe du jour nous vient des Batéké du Congo. Ils nous disent que celui qui te conseille de détruire une maison ne te donnera pas une botte de paille pour la couvrir. La moralité est qu'il est facile de donner des conseils. C'est d'ailleurs très souvent la femme célibataire qui donne des conseils à son ami qui est marié sur la gestion de son foyer. Le proverbe du jour nous vient des Djola du Sénégal. Ils nous disent que la parole est comme un couteau, mais les jambes sont comme des légumes. La moralité est que le beau parleur n'est pas le premier à agir. Il se défendra peut-être en disant que celui qui suscite de bonnes actions est plus grand que celui qui les accomplit, mais croyez-moi, la récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir accomplie. Le proverbe du jour nous vient des Bahaya de la Tanzanie. Ils nous disent que un visiteur prudent et bien avisé ouvre les yeux, mais n'ouvre pas la bouche. La moralité est qu'il faut savoir garder sa langue. Effectivement, il est certes bon de savoir parler, mais il est encore mieux de savoir se taire. Celui qui ne sait pas se taire sait rarement bien parler. La parole appartient au temps et le silence à l'éternité. Le proverbe du jour nous vient des Luluwa du Congo. Ils nous disent que le glaive de Dieu viendra à bout du vieux qui ne meurt pas dans une épreuve de poison. La moralité est que le sorcier tombera bien malade lui aussi, et contre cela, il n'aura pas de remède. Les Yoruba disent que le sorcier tue, mais n'hérite jamais. Et chez les Bakongo, on dit que ce qui tue le sorcier, c'est l'oubli. Nul n'est éternel. Le proverbe du jour nous vient du Rwanda. Il nous dit que les vaches qu'on traite n'empêchent pas ceux qui partent de partir. La moralité est que la richesse n'empêche pas de mourir. Il est bien connu qu'aucune fortune ne convainc la mort de ne pas nous arracher à la vie. Ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur, c'est l'usage qu'on en fait. Le proverbe du jour nous vient des Lari du Congo. Ils nous disent que il n'y a pas d'eau pour éteindre le foyer de la colère. La moralité est que dans la vie, il faut savoir se contenir. Il est clair que les conséquences de la colère sont souvent plus graves que ses causes. Ne dit-on pas que la colère est une courte folie? Alors, quand on est en colère, il ne faut rien dire. Il ne faut rien faire avant d'avoir récité l'alphabet. Le proverbe du jour nous vient des Bassars du Togo. Ils nous disent que la nourriture est comme un étranger et la faim comme un habitant du village. La moralité est que la nourriture est rare, mais la faim est habituelle. Ne vous trouvez jamais sur la route d'un homme affamé. Vaut mieux se battre avec n'importe qui qu'avec la faim. Quand la faim croît, l'orgueil décroît. Le proverbe du jour nous vient du Burundi. Il nous dit que celui qui traverse une forêt qu'il ne connaît pas, il coupe un bâton qu'il ne connaît pas. La moralité est que l'inconnu représente toujours un certain danger. Celui qu'on pressent mais qu'on ne voit pas est celui qui trouble le plus. Le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu du danger et le courageux après le danger. Le proverbe du jour nous vient des Dogons du Mali. Ils nous disent que la présence du chef ne fait pas forcément mûrir un régime de noix. La moralité est que les lois de la nature ne peuvent être changées par la seule volonté de l'homme, si important qu'il soit. La loi doit avoir autorité sur les hommes et non les hommes sur la loi, parce que où finit la loi, commence la tyrannie. Le proverbe du jour nous vient des Ngabaï du Tchad. Ils nous disent qu'une bouche sans couverture est inutile à son propriétaire. La moralité est que l'indiscrétion nuit à son auteur.
Une personne indiscrète est comme une lettre ouverte que tout le monde peut lire. Et celui qui écoute aux portes apprend souvent ce qu'il ne voudrait pas connaître. Merci donc à tous pour votre indiscrétion, non, pour votre discrétion, vos appréciations et vos commentaires, aussi pour votre abonnement à ma chaîne pour le rendez-vous de la Minute du Nzonzi. Vous délébonnez, vous le croyez, et ciao!